Bonjour à tous. Donc, comme le titre de ma vidéo l'indique, je vais aborder la vidéo que Usul et son orchestre ont publiée hier à propos des prisons, où ils soulevaient tout un tas de sujets à propos desquels on peut légitimement s'interroger au sujet de la prison, mais qu'il a choisi délibérément de titrer Et si on vidait les prisons d'une façon aussi simple que ça. Et c'est vrai, la vidéo, j'en avais conscience au moment où j'ai tourné ma réaction, ne dit pas clairement oui, il faut vider les prisons. Il ne le dit pas aussi clairement que ça. Le message de fond reste relativement le même, c'est-à-dire il y a un taux de récidive de 51% ou de 49%, alors vous voyez bien que ça marche pas, il faut faire autrement, vous avez vu, en Suède, ils vident les prisons, ils trouvent des peines alternatives, etc. Et il faut pas réagir dans l'émotion quand il y a un tueur en série ou un assassin qui fait un truc horrible. À chaque fois, le réflexe un peu bébête, c'est de se dire ce type-là aurait dû être en prison, il aurait pas dû sortir, il aurait dû y être plus longtemps. Et en gros, la droite croit être dans le pragmatisme, alors que nous, en dénonçant la prison et en cherchant d'autres solutions, eh bien, nous sommes à la fois dans un humanisme et aussi dans un pragmatisme bien plus constructif. Ok. Néanmoins, Usul a choisi de faire un titre que moi je trouve personnellement putaclic et assez provocateur, à savoir « Et si on vidait les prisons ?» Il pose une question et j'ai l'impression quand même qu'il oriente avec sa vidéo le spectateur à penser que oui, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait envisager. Donc, j'ai réagi sur la base de ce que Usul essaye d'instiller dans la tête des gens, à savoir la prison, c'est une réponse un peu tripale, un peu émotionnelle, une réponse irraisonnée qui veut se venger plutôt que de trouver des solutions. Et ça m'a gonflé. Donc je propose cette petite introduction avant le gros de ma réaction. Et ça m'emmerde d'avoir à faire ça, parce que je suis là maintenant, j'ai la sensation de plus en plus de vivre tellement au milieu de gens dogmatiques qui m'imposent et qui me tapent sur la tronche avec leur idéologie de bisounours, qui essaye de toujours tout excuser. Dans la vidéo d'Usul, on a la bonne femme qui est là, qui dit oui, plutôt que de vouloir mettre en prison tel ou tel criminel, il faudrait mieux se demander, au lieu de se dire il aurait dû être plus longtemps en prison, surtout il faudrait se demander comment il a été traité en prison. Et moi, j'en ai ras-le-bol de devoir entendre des jeunes filles qui pourraient se faire violer, me faire croire que si ça leur arrivait, elles se demanderaient, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Est-ce qu'on l'a bien traité? Est-ce que c'est pas la faute de la société? Tout ça, c'est bullshit. Personne ne pense ça. Là, j'ai l'argument de comptoir de merde. Ok, vous allez me le dire, hein, mais vous êtes tous contre la peine de mort, messieurs, dames, d'accord? Alors, peut-être pas Usul, etc. Mais moi, j'ai déjà entendu des gauchistes de merde dire que Donald Trump méritait la mort, ok? Donc, déjà, vos valeurs sont à géométrie variable. Et de deux, je le dis, je le répète, votre opposition à la peine de mort, ce n'est valable que tant qu'on ne vous a pas violé votre femme, tué un de vos gosses, ou un truc comme ça, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui me gonfle à propos du monde dans lequel je vis et à propos de moi-même, c'est que à force de voir ces espèces d'idéologues, ces ayatollahs de la bien-pensance, à force que ce soit eux qui aient la force de frappe médiatique, à force de voir cette unanimité dans la bisounourserie, à force de me prendre des leçons de ces bisounours suicidaires, eh ben, ces gens-là, ils me radicalisent, ils me donnent envie de... Ah, punaise, mais c'est pas possible, j'en ai ras-le-bol. J'ai la sensation de tomber dans le piège de ces gens-là qui nous provoquent en permanence avec des titres à la con comme ça. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de questions à se poser à propos de la prison.
Il y a beaucoup d'améliorations qu'on pourrait faire en prison. Et notamment, on pourrait essayer de faire en sorte que plutôt que d'avoir des prisons surpeuplées, où les gens ne sont pas en sécurité, mais où, paradoxalement, il y en a qui ont la PlayStation 4 et ils le montrent sur des clips qu'ils font avec leur téléphone portable qu'ils ne sont pas censés avoir parce qu'on n'a pas le droit de les fouiller. Moi, je pense qu'il faudrait pouvoir les fouiller, pas seulement pour les téléphones portables, parce que certains en profitent pour donner une image idyllique de la prison qui reflète certainement pas la réalité, et du coup dédramatise dans l'esprit des gamins qui les regardent les risques qu'ils encourent à enfreindre la loi, et glamourise même l'image de la prison, parce qu'ils y voient des mecs qui roulent des mécaniques comme s'ils en avaient rien à péter. Hein, ça starifie un petit peu les détenus, et je trouve que c'est absolument pas pertinent et efficient et utile pour la société. Mais peut-être qu'effectivement, il y aurait des choses à améliorer. Et peut-être qu'il y a une chose qui devrait être obligatoire en prison, c'est que les gens y apprennent un métier. Ça pourrait être utile. Ça coûterait de l'argent, mais ça aurait une utilité. Ça aurait une utilité parce que le mec qui a un projet de vie, je pense effectivement qu'il a des chances de moins récidiver. Et vous m'expliquez, la prison, ça sert à rien, puisque vous voyez bien, il y a 41% de taux de récidive. Ou 59, je ne sais plus quel était le pourcentage, on s'en contrefout. Mais ces gens-là, vous pensez que si on les laissait dans la nature, ils récidiveraient pas ? Et le pourcentage qui récidive pas, vous pensez pas que c'est déjà bien de l'avoir obtenu, ce pourcentage-là ? Vous pensez pas que celui qui, en sortant de la prison, ne récidive pas, il aurait peut-être plus certainement récidivé si en face de lui, il avait eu aucune contrainte, aucune punition par rapport à un acte qu'il a choisi de commettre ? Mais bordel, c'est tellement évident que il y a des choses à améliorer en prison, mais que ça passe certainement pas par le fait de les vider. Et si ce n'est pas le fond de votre propos, le fait d'avoir mis un titre pareil est d'une idiotie sans nom. Je veux dire, à la fin, on a Usul qui nous explique que, regardez les films, hein, même le Joker, eh ben, il a fait de la prison et pourtant, eh ben, il récidive. Mais bordel de merde, de quel Joker on parle ? Et si on parle du Joker de The Dark Knight, le mec, il est prêt à tuer des dizaines de milliers de gens. Donc, est-ce que Usul qui est en train de me dire que mettre le Joker en prison pour que je te parle du Joker parce que je trouve que l'image est forte, c'est quand même un optimum en matière de criminalité et de dangerosité. Est-ce que mettre le Joker ad vitam aeternam en sécurité en prison, c'est pas la chose la plus rationnelle à faire pour sauver la société de ses futurs méfaits ? Alors oui, c'est vrai. Il parle aussi de réponses alternatives, hein, comme les bracelets de sécurité, etc. Mais la question, ce n'est pas forcément de réfléchir en théorie sur le bien fondé de telle ou telle réponse pénale. La théorie, c'est de la théorie, d'accord ? La réalité, elle tue des gens. Et donc, si on parle de peines alternatives comme du suivi administratif ou des contrôles judiciaires ou des bracelets électroniques, je tiens à rappeler que le père Hamel a été égorgé par un mec qui avait un bracelet électronique au pied. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas la complosphère, c'est pas la fachosphère, d'accord ? C'est les médias qui l'ont dit, d'accord ? Donc, à un moment ou à un autre, si la réponse pénale qui avait été apportée par rapport à ce type-là avait été de la prison, eh ben le père Hamel, il serait pas mort, ou il serait mort plus tard, d'accord ? Donc oui, c'est sûr, vous avez une réflexion plus profonde et plus nuancée que le mec lambda quand il pense à l'idée que sa femme se fasse violer ou tuer, d'accord ? Sauf que les réponses que ce mec-là, instinctivement, apporte à ce genre d'hypothèse, c'est des réponses qui mettent la société bien plus en sécurité que vos grandes digressions et vos belles réflexions de mecs posés, d'accord ? Qui ne réfléchit pas à l'éventualité que ça lui arrive à lui ou à un de ses proches. La théorie, c'est pas un gilet pare-balles. La théorie, c'est pas une assurance de survivre à la réalité. C'est pas en enculant des mouches que vous allez empêcher des gens de se faire tuer et des femmes de se faire violer. Parce que #balance ton porc. Et tu vas le balancer à qui, ton porc ?
Vous pensez que vous allez faire baisser le taux d'agression sexuelle en faisant des tweets? Donc, oui, vous ne répondez pas clairement oui à la question que vous posez, mais vous donnez suffisamment de pistes argumentatives pour que des gens concluent que oui, c'est peut-être une solution rationnelle et envisageable. D'où la réponse que je vous mets en lien dans la description.